Bonjour, cette semaine, le bilan des 6 premiers mois de Corinne Narassiguin, députée de la première circonscription des Français de l'étranger. Le désaccord entre la France et le Canada concernant le nouveau statut de l'autorité palestinienne à l'ONU, les lacunes des procédures judiciaires pointées du doigt des deux côtés de l'Atlantique, la venue d'une délégation d'entreprises françaises à Montréal, l'arrivée du basketteur Michael Pietrus dans l'équipe des Toronto Raptors et des événements à ne pas rater si vous résidez au Canada. Avant sa venue le week-end prochain à Ottawa lors de la première rencontre officielle de l'association interparlementaire France-Canada, dont elle est la présidente, Corinne Narassiguin, députée élue dans la première circonscription des Français de l'étranger en juin dernier, était à New York lundi. Au micro d'Anaïs Digonnet, notre correspondante, elle revient sur l'engouement des Français pour le programme Vacances-Travail et la nécessité de l'Hexagone d'améliorer ses conditions d'accueil des jeunes Canadiens. Le problème est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de Français qui veulent venir au Canada que de Canadiens en France. C'est aussi peut-être à la France de se poser la question de la qualité de l'accueil des jeunes étrangers en France et de sa capacité à attirer des Canadiens en France, à leur donner envie de venir passer 1 ou 2 années en France dans le cadre du PVT. Ça sera comme ça sera sur ces bases de réciprocité qu'on pourra éventuellement négocier avec le Canada des augmentations du nombre de visas qui sont accordés chaque année. Je pense que c'est pas très raisonnable de penser qu'on puisse exiger du Canada qu'ils accueillent plus de Français si à l'inverse la France n'est pas prête à faire des efforts de son côté pour mieux accueillir les Canadiens en France. Je pense que ces programmes-là marchent mieux quand ils sont faits en bonne intelligence sur des bases de réciprocité. Retrouvez l'interview complète de Corinne Narassiguin dans la rubrique Témoignages. La France et le Canada pointés du doigt dans leurs procédures judiciaires respectives dans une enquête publiée mercredi dernier par le World Justice Project, révèle le magazine Le Point. Au total, 97 000 entretiens individuels, dont 2 500 étaient avec des experts politiques, ont effectué dans 95 pays à travers le monde afin d'établir un indice de l'état de droit dans le monde pour 2012. Juste devant la France, le Canada se positionne 12e. Il est félicité pour une corruption minimale, mais pêche comme la majorité des autres pays occidentaux pour ses discriminations policières à l'encontre des minorités immigrées ou pauvres. Le système judiciaire français est quant à lui critiqué pour ses discriminations religieuses. Déçu, le gouvernement canadien, après le vote jeudi en faveur de l'octroi du statut d'État observateur non membre des Nations Unies à l'autorité palestinienne. En dépit de l'opposition d'Israël, des États-Unis, du Canada et de 6 autres pays, la résolution a été adoptée par la communauté internationale. 138 pays membres de l'ONU ont voté pour, dont la France, et 41 autres se sont abstenus. Vendredi, Ottawa a décidé de rappeler temporairement ses chefs de mission en Israël et à Ramallah, en Cisjordanie, ainsi que ses représentants au siège permanent des Nations Unies à New York et à Genève, dans le but d'évaluer les répercussions du vote. Et comme pour répondre à la décision de la communauté internationale, le gouvernement israélien a annoncé qu'il ne renoncerait pas à relancer la construction dans des colonies en réaction à la démarche palestinienne à l'ONU. Si cette nouvelle inquiète la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne ou encore les États-Unis, le Canada n'a pour l'instant pas fait d'annonce en ce sens. Le projet, gelé en 2005 sous les pressions de l'administration Bush, prévoit la construction de 1600 logements à Jérusalem-Est. Rappelons qu'au regard du droit international, toutes les colonies israéliennes sont illégales. Le Québec veut séduire les investisseurs du sud de la France. Depuis lundi et jusqu'à vendredi, la Chambre de commerce française au Canada reçoit une délégation de 10 entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Objectif, favoriser les rencontres entre ces entrepreneurs membres de la Chambre de commerce et d'industrie de PACA et de potentiels partenaires commerciaux canadiens. Afin de connaître les spécificités du marché local, un séminaire d'introduction au marché canadien a été organisé lundi dernier pour apporter aux participants des informations pratiques sur les aspects fiscaux, juridiques, sur les spécificités culturelles et le financement des projets d'implantation. La rumeur courait depuis quelques semaines, elle a été confirmée vendredi. Le basketteur Michael Pietrus a rejoint la semaine dernière l'équipe des Toronto Raptors et ses débuts sur le parquet canadien ont été salués lors du match face à l'équipe des Phoenix Suns samedi dernier, où le Guadeloupéen a joué plus de 31 minutes. Il nous a vraiment donné du jus, s'exclamait Doan Kazé, le coach des Raptors. Toronto est donc la 5e équipe NBA dans laquelle a signé l'atelier français, après les Golden, les State Warriors, les Orlando Magic, les Phoenix Suns et les Boston Celtics. Michael Pietrus sera le premier remplaçant de DeMar DeRozan.
Demain, jeudi 6 décembre à 19 h, Michael Hunefeld animera une conférence gratuite sur Louis XV, le dernier roi qui régna sur le Canada, à l'Alliance française de Vancouver. Inscription à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Les 8 et 9 décembre prochains, le lycée français Louis Pasteur organise son premier marché de Noël à Calgary. De nombreux produits artisanaux français seront proposés. Plus d'informations sur le site de l'Alliance française de Calgary. Le 13 décembre, venez redécouvrir les talents de Jean Dujardin dans OSS 117, Rio ne répond plus, au TIFF Bell Lightbox à Toronto. Plus d'informations sur tiff.net. Enfin, pour les fashionistas, le musée de la chaussure Bata, toujours à Toronto, rend un vibrant hommage au chausseur français Roger Vivier à travers une rétrospective qui retrace l'histoire de la chaussure parisienne. Rendez-vous le 15 décembre au 327 rue Bloor-Ouest. Plus d'infos sur www.batachoumuseum.ca. À la semaine prochaine!